merci de votre fidélité au magazine mprovence.com. Nous vous proposons aujourd'hui un numéro consacré à la santé. La santé, c'est un enjeu national, il y a une réforme actuellement en cours, mais ce sont aussi bien sûr des enjeux territoriaux. Alors comment vit-on aujourd'hui l'évolution de la santé sur le territoire? Avec l'exemple dans le pays aixois de la création de l'hôpital privé de Provence qui ouvrira au début du mois de juin. Comment ouvre-t-on un hôpital? Comment répond-on aux contraintes environnementales, aux contraintes de santé? Comment répond-on aussi aux attentes des patients qui sont aussi des consommateurs de plus en plus exigeants? Comment se font les équilibres entre le privé et le public? Le docteur Jean Lacoste va nous expliquer tout ça dans quelques instants. Dans la conception d'un nouvel hôpital, il est extrêmement important de revoir nos organisations et de repenser nos organisations. Les hôpitaux et les cliniques à l'ancienne étaient organisés, centrés sur les soignants. Tout était fonctionné autour de l'organisation des soignants et le patient était un peu comment dirais-je, quelque chose de passif, un objet presque passif qui était dans le circuit et puis qui attendait, qui patientait par définition. On a essayé, nous, de changer cela et de concevoir notre nouvel hôpital dans une organisation qui serait centrée sur le patient. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive complètement parce qu'il y a des habitudes à changer, mais néanmoins, c'est comme ça que nous l'avons conçu. Ça veut dire que vous allez faire attention à tout ce qui est espace, accueil peut-être des familles ou des accompagnants, des aidants? Oui, et bien sûr les familles. Là, d'ailleurs, là, nous sommes dans un patient intérieur qui est destiné à recevoir les familles et les accompagnants, bien évidemment. Mais aussi le patient lui-même, faire en sorte que, somme toute, le patient passe dans l'établissement le moins longtemps possible, hein, parce que ça c'est vraiment un critère de qualité, le moins longtemps possible et de façon la plus organisée, la plus fluide possible. Voilà, c'est vraiment des éléments qui nous ont paru essentiels dans l'organisation fonctionnelle et architecturale aussi, puisqu'on a tenu compte de cela pour fabriquer le nouvel hôpital. Donc, on avait des vues sur ces trois loges qui donnent sur le grand espace avec l'orée du bois qui est si sympa. Et puis on est inscrit dans la courbe de la colline, quoi. Hein, c'est peut-être tout l'intérêt du système, quoi. On va employer des gros mots, on parle beaucoup de rentabilité maintenant dans l'hôpital, notamment dans les hôpitaux privés. Comment est-ce qu'on assure cette rentabilité? Est-ce qu'il n'y a pas, par rapport à ce que vous venez de dire, un peu une opposition au fait de dire on va faire en sorte que le patient reste le moins longtemps possible? Est-ce que c'est dans votre intérêt? Alors, oui, c'est dans l'intérêt surtout de la collectivité et de l'assurance maladie, puisqu'un un patient qui passe du temps à l'hôpital inutilement, sans pertinence, parce que c'est l'élément clé, la pertinence des soins, sans pertinence coûte de l'argent et on n'est pas dans la qualité. En fait, la qualité, au sens large, égale aussi économie, meilleure affectation des moyens et des coûts. Le patient, le consommateur de santé, veut avoir aujourd'hui les meilleurs équipements. Ça représente aujourd'hui quoi en matière d'investissement et surtout quelles innovations? Parce qu'il y a peut-être un côté aussi concurrentiel aujourd'hui de dire à l'hôpital privé de Provence, vous avez des équipements que vous n'aurez pas ailleurs. Alors oui, alors on est bien sûr dans la qualité des équipements. La tendance générale dans toutes les structures de soins qui prennent des pathologies en charge des pathologies aiguës, comme un hôpital, c'est aussi de diminuer l'agression médicale, si je puis dire, au sens large. Donc toutes ces techniques de chirurgie robotique, mini-invasive, de radiologie interventionnelle vont dans ce sens-là. Et effectivement, dans nos équipements, on a fait des choix qui sont très, très caractéristiques. D'abord, nous avons un robot chirurgical. Alors, c'est pas nouveau, ça remonte quand même à pratiquement une dizaine d'années. Mais également, nous avons installé une salle hybride. Une salle hybride, c'est une salle de radiologie qui est installée dans un bloc opératoire où on va pouvoir faire, grâce à des technologies informatiques sophistiquées et à la fusion d'images, on va pouvoir faire des interventions extrêmement précises avec un abord chirurgical le plus petit possible. Donc tout ça plaide en faveur donc d'une diminution de l'agression chirurgicale. C'est un hôpital privé qui va être généraliste, toutes les pathologies vont être traitées ici, toutes les chirurgies? Presque toutes les chirurgies vont être traitées ici. En fait, on est très proche d'une offre de soins comparable à un hôpital public d'assez grande taille, sauf pour des disciplines chirurgicales qui sont maintenant très limitées en termes d'autorisation, parce que vous savez que nous sommes soumis à des autorisations d'activité. Donc nous ferons toutes les disciplines chirurgicales à l'exception de neurochirurgie et chirurgie cardiaque, et une offre en discipline médicale qui sera pratiquement complète à l'exception de la pédiatrie. Et les urgences, puisque c'est un grand sujet aujourd'hui dans la population? Oui, nous avons donc une autorisation de service d'urgence.
en symétrie avec le centre hospitalier d'Aix. Donc les grandes structures, voilà, nous allons coopérer avec l'hôpital pour accueillir les Chaussens. Nous sommes dans une région en Provence où la santé a été fléchée, y compris par l'Europe, comme un secteur économique d'avenir. On parle beaucoup de la silver economy, hein, donc du vieillissement, et du coup, cette santé avec les populations que nous avons ici qui viennent passer pour beaucoup leur retraite ou la fin de leur vie en Provence sont peut-être vos premiers clients. Comment est-ce que vous vous intégrez dans cette démarche et dans cette spécificité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Alors, effectivement, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a un taux légèrement supérieur à la moyenne nationale en termes d'âge moyen, mais ce n'est pas quand même quelque chose de très significatif. Globalement, de toute façon, toute l'organisation moderne maintenant de la prise en charge doit se focaliser essentiellement sur les pathologies des gens âgés. Hein, parce que nous avons donc l'évolution, la typologie, si je puis dire, des patients a beaucoup évolué en 30-40 ans. Nous avons beaucoup plus de maladies chroniques que de maladies aiguës, donc il faut s'organiser pour prendre en charge au mieux ces maladies chroniques en collaboration avec la ville, parce qu'il est absolument essentiel de créer des passerelles qui malheureusement sont encore un peu limitées entre la médecine de proximité, la médecine de ville et l'hôpital, d'une part, et d'autre part, il s'agit de plus en plus de gens âgés. On a défini un type de patient, c'est le patient polypathologique âgé, c'est-à-dire des gens qui sont très âgés, qui ont plusieurs pathologies, mais qui vont bien, qui vont pas mal. Et ces gens-là ont besoin bien sûr de soins. Il faut s'organiser pour leur offrir les meilleurs soins possibles, le plus facilement possible, avec le moins de désagréments possible. Cet hôpital privé de Provence, qui est situé entre le pont de l'Arc et Luynes, dans une Provence magnifique, c'est aussi un enjeu environnemental, parce que c'est jamais facile aujourd'hui de créer un établissement sur cette surface-là. On voit qu'à Marseille, il y a quelques difficultés pour implanter des cliniques par rapport à l'environnement, par rapport aux gens qui habitent autour. Comment est-ce que vous avez traité ces questions et comment est-ce que vous avez résolu les problèmes qui n'ont pas dû manquer? Oui, nous avons eu un retard qui est de plus de 6 ans, qui a été lié à ces problèmes, puisque nous avons eu des recours juridiques contre notre projet, et ces recours sont allés jusqu'à dernier stade, c'était le Conseil d'État. Donc nous avons eu 6 ans de retard. Normalement, nous devrions être installés ici depuis 6 ans, à peu près, ou 5 ans et demi, voilà. Donc effectivement, l'aspect environnemental a compté. On a essayé d'intégrer au mieux cet établissement dans son environnement. Tout d'abord au plan de vue architectural, je pense que vous avez pu vous en rendre compte, et si vous avez discuté avec nos architectes, ils ont bien intégré l'établissement dans la colline, puisque en fait l'établissement s'intègre un peu, rentre dans la colline et parallèle aux courbes de la colline. Donc on a essayé il y a un parti architectural qui a été développé dans ce sens-là. Et ensuite on a développé on a une politique HQE, haute qualité environnementale, actuellement donc à toutes les phases de conception et puis de réalisation. Nous sommes maintenant pratiquement à la fin de ces phases et nous avons bon espoir d'être reconnus comme HQE exceptionnel. Excellent sinon exceptionnel. Myriam Gérou, vous êtes cadre de santé à l'hôpital privé de Provence. On est là dans une des 300 chambres de cet hôpital. Alors dites-nous quel est votre métier, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour qu'on connaisse mieux les personnes qui vont travailler dans cet établissement? Bonjour, donc effectivement je suis cadre de santé en service de chirurgie, urologie, viscérale et digestif. Donc mon rôle c'est de superviser et d'encadrer les équipes paramédicales, donc les équipes qui vont s'occuper des patients au quotidien, 24 heures sur 24, qui vont être au chevet des patients et soigner les patients tous les jours. Dans le parcours de santé de ces patients qui sont amenés, on l'a bien compris, à rester le moins longtemps possible à l'hôpital privé, même si ces chambres bénéficient d'une vue magnifique, il y a des innovations, comme par exemple le fait que désormais on va à pied au bloc. Exactement. Le but, c'est de rendre le patient actif et acteur de sa santé. Donc, c'est-à-dire que dans la mesure du possible, si le patient est capable de se déplacer, il ira à pied au bloc opératoire, justement pour en fait dédramatiser un peu les choses et permettre au patient d'être acteur de son hospitalisation. Votre métier donc de coordinatrice, si j'ai bien compris, entre tous Oui. ces métiers et puis en regardant bien entendu quel est l'intérêt du patient, c'est quelque chose de nouveau dans le domaine de la santé. On y vient comment? Quelles sont les études qu'on fait pour ça? Alors, on fait des études d'infirmière, donc 3 années, et ensuite il y a la possibilité donc d'accéder
à ce poste donc de surveillante et donc de cadre en faisant des cadres ou des masters à la faculté pour pouvoir accéder à ce poste. Aujourd'hui, vous intégrez cet établissement de quelle façon? Vous avez déjà été dans d'autres cliniques ou dans d'autres hôpitaux privés? Alors, j'ai pratiquement travaillé qu'à la Polyclinique du Parc Rambaud. J'ai commencé il y a 11 ans en tant qu'aide-soignante pendant mes études. Ensuite, j'ai pris un poste d'infirmière et j'ai évolué dans l'établissement pour accéder à ce poste au fur et à mesure des années de travail dans la clinique. Quels sont les changements dans les attentes des patients? En 11 ans, qu'est-ce qui a évolué? Ils sont devenus un peu plus consuméristes, ils cherchent à être plus acteurs de leur parcours de santé? Oui, tout à fait. Ils cherchent à être plus acteurs de leur santé. Ils cherchent. La société actuelle fait que les patients sont de plus en plus au courant de ce qui se passe, Internet, les informations. Donc ils savent comment ça se passe, ils se renseignent sur les pathologies, ils se renseignent sur les établissements de santé et les chirurgiens avec qui vont les opérer. Donc effectivement, il y a eu des changements, enfin, en tout cas dans ma courte expérience en ce qui concerne les patients en hospitalisation. Et pour terminer, les impacts économiques, ça crée combien d'emplois réels, induits sur la construction? Et puis ensuite, évidemment, sur le fonctionnement, au moment où on dit qu'il n'est pas toujours facile de trouver des personnels de santé pour les hôpitaux. Oui, alors, en ce qui concerne le personnel qui a contribué à construire l'hôpital, j'aurais du mal à vous répondre, il faudra peut-être poser la question aux architectes. Je sais qu'au plus fort du chantier, nous avons eu 220 personnes qui travaillaient en même temps sur le chantier, donc ça représente vraiment beaucoup de monde, et ça fait avec 33 mois de chantier, donc on peut essayer de faire une multiplication et d'évaluer ça. En ce qui concerne maintenant le fonctionnement de l'hôpital lui-même, donc nous avons un peu moins de 500 employés, salariés, auxquels il faut rajouter 170 médecins libéraux, et auxquels il faut rajouter les employés de ces médecins libéraux. Donc en gros, on estime que à peu près 1000 personnes vont travailler sur l'établissement. L'ouverture de l'hôpital privé de Provence, c'est donc le 3 juin. Et puis, il y aura aussi l'occasion de revenir très souvent sur ces questions de santé, qui sont des questions économiques et sociétales importantes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous pouvez retrouver cette émission, bien entendu, sur notre site, sur celui également de Provence Azur et sur notre page Facebook. Merci et à très bientôt.